Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de midi frappait durement les vitres de la Bank of Sterling, illuminant le marbre froid de son hall. À l'intérieur, une file de clients impatients s'étirait jusqu'aux portes automatiques. Parmi eux se trouvait Ariel Johnson, une femme noire d'une trentaine d'années, élégante mais humble, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable. Ses gestes étaient mesurés, sa posture droite, et son regard trahissait une assurance tranquille. Pourtant, tout allait basculer en l'espace de quelques secondes. Alors qu'elle tendait son passeport et ses documents pour effectuer une simple transaction, un des conseillers bancaires, M. Parker, un homme blanc d'une quarantaine d'années au sourire froid et aux yeux méprisants, la scruta avec suspicion. Je ne peux pas procéder avec vous, madame. Vous devez sortir immédiatement. Ariel cligna des yeux, incrédule. Excusez-moi? Sur quelle base? J'ai tous mes documents en règle. Mais Parker ne voulait rien entendre. Il appela la sécurité. 2 hommes corpulents vinrent vers elle, leur regard dur et jugeant, comme si sa seule présence ici était un crime. Les autres clients se détournèrent, certains chuchotant, d'autres affichant un malaise évident, mais personne n'osa intervenir. Ariel, calmement mais avec fermeté, essaya de se défendre, expliquant sa situation et son identité. Je suis Ariel Johnson, directrice financière de Sterling Holdings. Je suis cliente de cette banque depuis plus de 10 ans. Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi. Le sourire de Parker se transforma en un rictus condescendant. Peu importe qui vous pensez être. Nous avons nos règles ici, et vous devez partir. En un instant, Ariel fut poussée vers la sortie, humiliée, le visage brûlant de colère et de honte. Dehors, le vent d'été ne suffisait pas à calmer l'amertume qui montait en elle. Chaque pas sur le trottoir résonnait comme une injustice flagrante. Les passants la regardaient, certains compatissants, d'autres indifférents. Elle ne savait pas encore que ce moment, aussi humiliant soit-il, serait le catalyseur d'une révélation qui ferait trembler non seulement la banque, mais tout le système qui avait osé la sous-estimer. Car Ariel Johnson n'était pas simplement une cliente de banque. Elle était une femme influente, respectée dans le monde des finances, une stratège dont le nom seul inspirait crainte et admiration. Et ceux qui venaient de l'expulser venaient d'allumer une étincelle, qui allait se transformer en incendie. Le trottoir devant la Bank of Sterling semblait soudain plus froid, plus hostile. Ariel Johnson reprenait lentement son souffle, essayant de contenir l'onde de colère et de honte qui la traversait. Chaque pas vers sa voiture résonnait comme une injustice brutale. Le monde extérieur semblait aveugle à ce qu'elle venait de subir. Elle monta dans sa berline noire, ses mains tremblantes trahissant l'ampleur de son émotion. Mais Ariel n'était pas du genre à rester dans l'ombre. Depuis des années, elle avait gravi les échelons dans la finance, bâtissant Sterling Holdings, une société d'investissement réputée pour sa rigueur et son audace. Pourtant, en quelques secondes, un simple employé de banque avait tenté de réduire toute sa valeur à une couleur de peau et à un cliché. Elle appuya sur le volant, ferme mais réfléchie. Son esprit, déjà acéré pour les affaires, commença à tracer un plan. Comment pouvait-elle transformer cette humiliation en force? Comment montrer à ceux qui l'avaient sous-estimé que ni son nom ni son talent ne pouvaient être ignorés? Pendant ce temps, à l'intérieur de la banque, M. Parker partageait sa version avec son supérieur, exagérant les faits, souriant d'un triomphe momentané. Il ne savait pas encore qu'il venait de provoquer l'irréparable. L'information de cette expulsion injuste atteindrait bientôt le conseil d'administration de Sterling Holdings, et Ariel, avec son sang-froid légendaire, savait exactement comment retourner la situation. Sur le chemin du retour, elle passa devant des cafés et des boutiques qui semblaient figées dans leur quotidien. Pourtant, derrière ses lunettes noires et son masque de calme, une tempête se préparait. Ariel savait que ce n'était pas seulement une question de banque. C'était une question de dignité, de respect et de justice pour toutes les personnes comme elle, trop souvent jugées par des apparences. En entrant dans son appartement au dernier étage d'un immeuble moderne, Ariel verrouilla la porte derrière elle. Elle sortit son ordinateur, alluma son téléphone, et commença à rédiger un email qui allait secouer non seulement la Bank of Sterling, mais tout son réseau professionnel. Chaque mot était précis, chaque phrase mesurée,
mais le message était clair, elle n'accepterait jamais d'être diminuée à cause de sa couleur ou de son statut social. Le premier acte de la revanche d'Ariel venait de commencer. Et personne, pas même ceux qui l'avaient humilié, ne se doutait encore de l'ampleur de la tempête à venir. Le lendemain matin, Ariel Johnson était déjà au travail dans son bureau vitré, au sommet de Sterling Holdings. Le lever du soleil illuminait la ville, mais dans son esprit, ce n'était pas la lumière qui comptait, c'était le plan qu'elle avait soigneusement conçu. Elle n'agissait jamais impulsivement, et cette fois encore, elle comptait transformer l'humiliation subie en un coup décisif. Ariel contacta immédiatement Marcus Thompson, son bras droit et conseiller juridique de confiance. Marcus était un homme noir dans la quarantaine, réputé pour sa perspicacité et sa capacité à démêler les situations les plus complexes. Marcus, écoute-moi attentivement. Ce qui s'est passé à la Bank of Sterling n'est pas juste une erreur administrative. C'est une attaque personnelle contre moi, et contre tout ce que je représente. Je comprends, répondit Marcus, son regard sérieux. Et tu veux riposter, mais intelligemment. Pas de gestes impulsifs. Exactement. Nous allons agir par les canaux légaux, mais aussi médiatiques. Nous allons montrer à cette banque et à ses clients que sous-estimer Ariel Johnson était une grave erreur. Ariel rédigea ensuite une lettre formelle adressée au conseil d'administration de la banque, décrivant l'incident dans les moindres détails, en insistant sur le comportement discriminatoire de M. Parker. Elle joignit des preuves, vidéos de surveillance, témoignages d'autres clients présents et documents prouvant son identité et son statut de cliente de longue date. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle contacta également Jasmine Carter, journaliste d'investigation respectée pour ses enquêtes sur les discriminations dans le milieu financier. Jasmine connaissait Ariel depuis des années et respectait son intégrité. Jasmine, ce qui m'est arrivé hier est plus qu'une humiliation personnelle. C'est une injustice systémique. Je veux que tu racontes cette histoire, mais sans exagération, juste les faits et l'impact. Pendant que les pièces du puzzle s'assemblaient, Ariel ressentit une satisfaction silencieuse. Elle savait que la banque ne se doutait de rien. Chaque geste qu'elle faisait, chaque appel passé, était un pas vers la revanche. Mais elle gardait son calme. Sa stratégie reposait sur la précision, la patience et la force tranquille. À la fin de la journée, Marcus la rejoignit dans son bureau. La lettre est prête, les documents sont en ordre, et Jasmine est prête à publier l'article. Mais Ariel, veux-tu vraiment que ce scandale éclate maintenant? Oui, Marcus. Il est temps que le monde sache ce qui arrive quand on juge quelqu'un par son apparence et non par ses capacités. Monsieur Parker et la Bank of Sterling vont apprendre que sous-estimer une femme noire ambitieuse peut coûter très cher. Ce soir-là, Ariel Johnson, assise derrière son bureau, regarda la skyline de la ville. Pour la première fois depuis l'incident, elle sourit. La riposte silencieuse avait commencé, et l'humiliation qu'elle avait subie allait se transformer en un exemple retentissant pour tous ceux qui osaient la sous-estimer. Le matin suivant, la Bank of Sterling ne se doutait de rien. Les employés, y compris M. Parker, pensaient que l'incident de la veille passerait inaperçu, un simple malentendu à corriger discrètement. Mais Ariel Johnson avait d'autres plans. L'article de Jasmine Carter venait d'être publié sur un site d'information nationale. Le titre, percutant, ne laissait aucun doute. Discrimination flagrante à la Bank of Sterling, une cliente de renom humiliée en public. Les écrans dans le hall de la banque affichèrent immédiatement le titre et les premières lignes de l'article. Les clients présents, qui hier avaient détourné le regard, lisaient maintenant, incrédules, les détails de l'incident, vidéos, témoignages et preuves documentées. Puis vint le moment décisif. Jasmine, en collaboration avec Ariel, avait révélé la véritable identité de la victime, Ariel Johnson, PDG de Sterling Holdings, femme d'affaires respectée et influente dans tout le secteur financier. Le murmure dans le hall devint un grondement. Les employés se regardaient, incapables de cacher leur stupéfaction et leur honte. Monsieur Parker, pâle comme un linge, serra les poings, incapable de prononcer un mot. L'homme qui l'avait humilié pensait jouer le rôle du juge, mais il venait de se rendre ridicule devant tous. Ariel entra dans le hall de la banque quelques heures plus tard, vêtu d'un tailleur noir élégant, ses lunettes noires reflétant la lumière du soleil.
Elle marcha avec une assurance tranquille, chaque pas mesuré, chaque regard direct. Les clients s'écartèrent instinctivement, certains lui adressant des excuses muettes, d'autres la regardant avec admiration. « Bonjour à tous », dit-elle d'une voix claire et ferme. « Je suis Arielle Johnson. Hier, j'ai été expulsée de cette banque de manière injuste, non pas à cause de mes actions, mais à cause de ma couleur et de préjugés dépassés. Aujourd'hui, je suis ici pour demander des comptes et m'assurer que cela ne se reproduise jamais. » Le conseil d'administration de la banque, convoqué en urgence, tenta de minimiser la situation, mais Arielle n'était pas là pour négocier. Avec Marcus à ses côtés et des journalistes présents, elle exigea que M. Parker soit suspendu immédiatement et que la banque présente des excuses publiques. Ce jour-là, la Bank of Sterling comprit que sous-estimer une femme noire ambitieuse pouvait non seulement ternir sa réputation, mais déclencher une tempête médiatique et financière. Alors qu'Arielle quittait le hall, Marcus lui glissa à l'oreille. « C'est juste le début. Tu vas devoir rester forte. Beaucoup vont tenter de résister, mais toi, tu es prête. » Et Arielle, avec un sourire calme, répondit. « Je n'ai jamais été aussi prête de ma vie. » La riposte venait de franchir une nouvelle étape, la vérité avait éclaté au grand jour, et ceux qui l'avaient humiliée allaient découvrir que sous-estimer Arielle Johnson était la plus grosse erreur de leur carrière. À peine quelques heures après la révélation d'Arielle, la Bank of Sterling était plongée dans le chaos. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner, les emails s'accumulaient, et les réseaux sociaux étaient inondés de messages dénonçant l'incident. Les clients fidèles, outrés par le comportement de la banque, menaçaient de retirer leurs comptes et de fermer leurs investissements. Monsieur Parker, quant à lui, était enfermé dans une petite salle de réunion, tremblant légèrement. Le directeur général, un homme d'âge mûr nommé Richard Belmont, le regardait froidement. « Parker, explique-moi comment tu as pu traiter une cliente de cette façon, et surtout, comment as-tu pu ignorer ses documents et son identité ?» Parker bafouilla, incapable de trouver les mots. Je pensais juste qu'elle ne respectait pas les règles, Tu as humilié une PDG influente et une cliente de longue date. Tes actions ont mis la banque dans une situation catastrophique. Tu es suspendu immédiatement, et ton dossier sera examiné par le conseil. Pendant ce temps, Arielle ne se contentait pas de rester sur sa victoire. Elle décida d'utiliser cet incident comme un exemple public pour sensibiliser à la discrimination et à l'importance de la dignité dans les institutions financières. Elle donna une interview exclusive à Jasmine Carter, expliquant calmement et avec précision ce qu'elle avait vécu, et dénonçant les préjugés qui persistent dans le secteur. « Ce qui m'est arrivé hier ne concerne pas seulement moi, dit-elle à la caméra. Cela concerne tous ceux qui sont jugés par leur apparence, par leur couleur, par leur statut. Nous devons créer un système où la compétence et la dignité priment sur les préjugés. » Son intervention fut relayée par les principales chaînes nationales et rapidement partagée sur les réseaux sociaux. Les internautes applaudissaient son courage et sa maîtrise de soi, et la Bank of Sterling devenait le symbole d'une erreur monumentale et évitable. Dans le hall de la banque, certains employés qui avaient assisté à l'expulsion d'Arielle étaient silencieux, honteux, tandis que d'autres commençaient à craindre pour leur propre carrière. Arielle, quant à elle, gardait sa dignité intacte, marchant parmi eux comme un rappel vivant que la puissance tranquille d'une femme bien préparée pouvait transformer la humiliation en un tremblement de terre institutionnel. Ce jour-là, Arielle comprit une chose, la revanche n'était pas dans l'humiliation de ceux qui l'avaient offensée, mais dans la capacité à transformer la douleur en changement, à inspirer et à montrer que personne ne pouvait la réduire à un cliché ou à un préjugé. Et dans l'ombre, Marcus lui glissa. Ils ne t'ont pas seulement sous-estimé, ils ont réveillé une force qu'ils ne pourront jamais contrôler. Arielle sourit, sachant que ce n'était que le début. Quelques jours après la publication de l'article, la pression sur la Bank of Sterling ne cessait de croître. Les clients excédés retiraient leurs fonds, les investisseurs menaçaient de revoir leur partenariat, et les réseaux sociaux amplifiaient chaque détail de l'incident. Arielle savait que pour transformer cette humiliation en une leçon durable, elle devait passer à l'étape suivante, créer un mouvement et affronter la banque publiquement. Elle organisa une conférence dans un auditorium rempli de journalistes, de personnalités influentes et d'autres victimes de discrimination dans le secteur financier. Parmi eux se trouvait Derek Wallace, un jeune conseiller bancaire qui avait lui aussi été victime de préjugés raciaux, et Monica Reyes,
directrice d'une association de protection des droits civiques. Je ne suis pas ici seulement pour parler de ce qu'il m'est arrivé, commença Ariel, sa voix claire résonnant dans la salle. Je suis ici pour représenter tous ceux qui ont été jugés et humiliés à cause de leur couleur, de leur statut ou de leur origine. Et je suis ici pour montrer que nous avons le pouvoir de changer les choses. Les caméras captèrent chaque mot, chaque geste. Les participants, inspirés par sa force tranquille, hochèrent la tête, tandis que la salle était remplie d'applaudissements spontanés. Ariel dévoila ensuite un plan concret, un partenariat avec plusieurs associations et influenceurs financiers pour sensibiliser les institutions sur la discrimination et mettre en place des programmes de formation obligatoires pour le personnel des banques. Elle montra également les mesures qu'elle avait prises contre M. Parker et la Bank of Sterling, soulignant la nécessité de responsabilité et de justice. Quelques heures plus tard, la banque fut contrainte de réagir officiellement. Le conseil d'administration émit un communiqué public, présentant ses excuses et annonçant une enquête interne approfondie. M. Parker fut officiellement suspendu et retiré de toutes ses fonctions de contact direct avec la clientèle. Mais Ariel ne se contentait pas de cette victoire partielle. Elle voulait que son message dépasse les murs de la conférence. Avec Marcus et Jasmine, elle lança une série d'articles et d'interviews, amplifiant la discussion nationale sur la discrimination dans les institutions financières. Son initiative devint virale, et Ariel fut invitée à parler sur des plateaux télévisés et des podcasts influents. Cette étape marqua un tournant, l'humiliation d'hier se transformait désormais en révélation publique et en moteur de changement social. La femme qui avait été expulsée de la banque injustement était devenue une voix incontournable pour la justice et la dignité. Alors qu'elle quittait l'auditorium, Marcus lui dit, un sourire aux lèvres. Tu as pris quelque chose qui aurait pu te briser et tu l'as transformé en pouvoir. Les gens vont se souvenir de ce jour. Ariel, regardant le ciel nocturne à travers les vitres de l'auditorium, répondit simplement. Ce n'est que le début. Le public, la banque et toute la ville venaient de comprendre que sous-estimer Ariel Johnson n'était pas seulement une erreur, c'était le début d'un bouleversement qu'aucun préjugé ne pourrait arrêter. Les jours suivants, la Bank of Sterling sentit la tempête se rapprocher. Chaque action d'Ariel Johnson était calculée et méthodique. Elle ne voulait pas seulement des excuses publiques, elle voulait que l'institution comprenne l'ampleur de ses erreurs et change radicalement sa culture. Ariel commença par convoquer une réunion privée avec le conseil d'administration de la banque. Marcus Thompson et Jasmine Carter étaient à ses côtés. Chaque mot, chaque geste, chaque chiffre qu'elle présentait avait été préparé avec soin. « Vous pensez que des excuses suffisent ?» demanda Ariel, d'une voix calme mais tranchante. « Non. Vos clients exigent des preuves concrètes de changement. Vos employés doivent comprendre que la discrimination n'a pas sa place ici. Et vous, Monsieur Belmont, vous êtes responsable de ce qui s'est passé sous votre surveillance. » Le conseil tenta de minimiser la situation, proposant des formations superficielles et des messages vagues de « tolérance zéro ». Mais Ariel n'était pas impressionnée. Elle avait prévu chaque contre-argument. « Nous allons mettre en place un audit externe sur toutes vos pratiques de gestion de clientèle », annonça-t-elle. Chaque employé, chaque responsable, sera évalué. Et je publierai les résultats. Transparence totale, ou vous perdrez la confiance de vos clients et de vos investisseurs. La tension monta d'un cran lorsque les médias, informés en amont par Jasmine, commencèrent à couvrir la confrontation. Des photographes capturèrent chaque moment, et les réseaux sociaux explosèrent de commentaires. Ariel Johnson, la femme humiliée, était maintenant devenue un symbole de justice et de courage. Mais ce n'était pas tout. Ariel commença à utiliser son influence financière pour pousser la banque dans ses retranchements. Sterling Holdings détint plusieurs comptes et investissements significatifs dans la banque, et Ariel menaça de retirer ses fonds si des actions concrètes n'étaient pas prises pour réparer l'injustice. « Vous avez cru pouvoir m'humilier et passer inaperçue » déclara-t-elle lors d'une interview télévisée, mais sous-estimer une femme noire ambitieuse, ce n'est pas seulement une erreur morale. C'est une erreur stratégique. Et je compte bien montrer que je ne suis pas une victime, mais une force à laquelle il faut rendre des comptes. Dans le hall de la banque, M. Parker, désormais suspendu mais toujours présent pour témoigner, sentait la pression monter. Son arrogance d'hier avait cédé la place à la peur et au regret. Ses collègues chuchotaient entre eux,
certains reconnaissant à voix basse que leur institution avait failli de manière monumentale. Cette stratégie d'Ariel n'était pas simplement une vengeance personnelle, elle transformait l'humiliation en réforme publique, en justice sociale et en démonstration de pouvoir. Chaque geste, chaque décision renforçait sa réputation et envoyait un message clair: personne, jamais, ne pouvait l'humilier impunément. Alors que la nuit tombait sur la ville, Ariel regardait les lumières scintiller depuis son bureau. Un sourire de satisfaction se dessina sur ses lèvres. La tempête qu'elle avait déclenchée ne faisait que commencer. Le lundi suivant, le monde financier et médiatique était en ébullition. Chaque journal, chaque site d'information, chaque réseau social relayait l'affaire Ariel Johnson. L'humiliation subie par la PDG avait pris des proportions nationales. La Bank of Sterling, dépassée par les événements, voyait sa réputation s'effondrer à une vitesse vertigineuse. Dans le hall principal de la banque, les employés étaient paralysés par l'ampleur de la tempête. Les clients exigeaient des comptes, certains annonçant qu'ils retiraient leurs fonds immédiatement. Le conseil d'administration, qui avait d'abord tenté de minimiser la situation, était désormais contraint de réagir publiquement. Richard Belmont, le directeur général, monta sur scène devant une assemblée de journalistes et de caméras. Son discours, tremblant et hésitant, tentait de faire preuve de transparence. Nous présentons nos excuses les plus sincères à Madame Ariel Johnson. Nous reconnaissons notre erreur et nous engageons à mettre en œuvre des mesures concrètes pour que cela ne se reproduise jamais. Mais Ariel n'était pas là pour accepter de simples mots. Elle fit une apparition surprise, marchant dans le hall avec une assurance calme mais imposante. La caméra la suivait, capturant son regard direct sur chaque responsable présent. Des excuses, dit-elle d'une voix claire, chaque mot résonnant dans la salle. Ce n'est pas suffisant. Ce que vous m'avez fait hier ne peut pas être réparé par de simples paroles. La dignité et le respect ne se mendient pas. Ils se méritent. Et aujourd'hui, je veux que chaque employé de cette banque comprenne que la discrimination a un prix. Les journalistes prirent des notes frénétiquement. Les clients et passants, qui suivaient la scène sur les réseaux sociaux, restèrent bouche bée. Ariel dévoila alors les actions concrètes qu'elle exigeait: suspension définitive de M. Parker, audit complet des pratiques internes de la banque, et programme de sensibilisation obligatoire pour tous les employés. Chaque mot était pesé, chaque geste réfléchi. La banque, acculée, n'eut d'autre choix que de céder. M. Parker, humilié et terrifié, fut escorté hors de la salle sous le regard impassible d'Ariel. Les caméras immortalisèrent l'instant, le symbole de l'humiliation devenait celui de la justice. En dehors de la banque, Marcus et Jasmine observaient la scène. Marcus murmura: « Tu as transformé une humiliation en un exemple que personne n'oubliera jamais. » Ariel sourit, non pas par vengeance, mais par satisfaction. La tempête était à son apogée, et la leçon était claire pour tous ceux qui osaient sous-estimer une femme noire influente et déterminée. Ce jour-là, Ariel Johnson ne se contenta pas de rétablir sa dignité. Elle montra au monde que la justice, la persévérance et la stratégie pouvaient transformer n'importe quelle humiliation en triomphe retentissant. Quelques semaines après l'incident, Ariel Johnson n'était plus seulement une victime devenue puissante, elle était devenue une voix influente dans tout le pays. Les médias la suivaient, les réseaux sociaux amplifiaient ses messages, et les institutions financières commençaient à repenser leurs politiques internes. Ariel organisa un sommet sur la justice et la diversité dans le secteur financier, invitant des PDG, des directeurs d'associations, des journalistes et des victimes de discrimination. Parmi eux se trouvaient Derek Wallace, Monica Reyes et d'autres témoins de l'injustice bancaire. « Nous ne pouvons pas laisser de simples incidents se répéter, » déclara Ariel lors de l'ouverture. Chaque organisation doit comprendre que la dignité et le respect ne sont pas optionnels. Ce sommet n'est pas seulement une conférence, c'est un mouvement pour changer la culture de nos institutions. Des ateliers furent organisés pour partager des pratiques équitables, sensibiliser les employés et former les dirigeants sur les préjugés implicites. Ariel supervisa chaque détail, veillant à ce que la voix des victimes soit entendue et que des solutions concrètes émergent. Dans les jours suivants, les médias relayèrent des témoignages poignants de clients et d'employés inspirés par le courage d'Ariel. La Bank of Sterling, toujours sous pression,
lança enfin un programme complet de réformes, incluant la formation obligatoire de tous ses employés, un audit régulier et un canal direct de signalement pour toute discrimination. Mais Ariel ne s'arrêta pas là. Elle utilisa ses contacts dans le secteur financier pour influencer d'autres banques et entreprises, montrant qu'une culture inclusive était non seulement éthique, mais également rentable. Chaque action qu'elle prenait renforçait sa réputation et envoyait un message clair: sous-estimer une femme noire ambitieuse pouvait coûter très cher. Marcus, observant la scène, murmura: Ce que tu as fait pour toi, tu l'as transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Tu es devenu un modèle pour tous. Ariel sourit, mais son regard restait déterminé. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de vengeance ou de reconnaissance personnelle. Il s'agissait de changer la perception, d'ouvrir des portes et d'établir une norme de justice. Dans la lumière du soir, tandis que les participants quittaient le sommet inspirés et motivés, Ariel se tenait sur le balcon du sommet, regardant la ville scintillante en contrebas. Chaque geste, chaque décision, chaque mot prononcé depuis l'incident à la banque avait transformé sa vie et influencé celle de milliers de personnes. La tempête était devenue un vent de changement, et Ariel Johnson savait que son combat pour la justice venait seulement de commencer. Quelques mois après l'incident, la Bank of Sterling subissait toujours les conséquences de ses actions. Les mesures imposées par Ariel avaient été mises en place, mais l'impact allait bien au-delà des simples procédures internes. Les clients, inspirés par le courage et la persévérance d'Ariel, avaient commencé à demander plus de transparence et de responsabilité dans toutes les institutions financières qu'ils fréquentaient. Monsieur Parker, désormais complètement écarté de la banque, faisait face à des poursuites internes et voyait sa réputation ruinée. Chaque tentative de reprendre une position dans le secteur se soldait par des refus. Sa fierté d'autrefois s'était transformée en regret amer. Pendant ce temps, Ariel utilisait sa position de PDG pour former des alliances avec d'autres entreprises et associations afin de promouvoir l'inclusion et la diversité. Son nom était désormais associé à la justice, à la résilience et à la stratégie intelligente. Les jeunes professionnels noirs et femmes d'affaires trouvaient en elle un modèle inspirant. Un soir, alors qu'elle participait à un dîner caritatif pour la promotion de l'éducation financière des jeunes défavorisés, Marcus lui glissa: Ariel, regarde autour de toi. Ce que tu as déclenché dépasse tout ce que nous avions imaginé. Tu as transformé une humiliation personnelle en un véritable mouvement. Ariel hocha la tête, son regard se perdant dans la salle. Elle savait que son action avait aussi des répercussions inattendues. Certains dirigeants qui l'avaient ignoré auparavant cherchaient désormais ses conseils et son approbation pour leurs projets. Ceux qui l'avaient sous-estimé avaient appris à craindre et respecter son influence. Ce n'est pas la fin, Marcus, répondit-elle calmement. C'est le début d'une nouvelle ère. Ceux qui pensent que l'on peut humilier quelqu'un comme moi sans conséquence se trompent lourdement. Les médias, toujours avides de suivre ses actions, rapportaient désormais chaque initiative d'Ariel. Les conférences, les partenariats et les programmes de formation qu'elle mettait en place avaient des effets tangibles dans toute la ville et au-delà. Même ses ennemis de la banque, qui avaient tenté de la minimiser, se voyaient contraints de reconnaître son autorité et sa vision. Ariel Johnson n'était plus seulement une PDG influente, elle était devenue un symbole de justice et de transformation, un nom que personne ne pouvait ignorer. Et tandis que la nuit tombait sur la ville scintillante, Ariel savait que le pouvoir qu'elle avait construit n'était pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui, comme elle, avaient été sous-estimés, humiliés et ignorés. La tempête qu'elle avait déclenchée continuait de se propager, et personne ne pourrait l'arrêter. Quelques mois après l'incident à la Bank of Sterling, Ariel Johnson était devenue un nom incontournable dans le monde financier et au-delà. Son combat pour la dignité et la justice avait dépassé sa propre humiliation pour toucher des milliers de personnes. Elle avait transformé une injustice personnelle en un exemple de courage, de stratégie et de résilience. La Bank of Sterling, désormais sous surveillance constante, avait officiellement mis en œuvre toutes les réformes exigées par Ariel: audit complet, programme de formation obligatoire, mesures disciplinaires contre tout employé discriminatoire. Monsieur Parker, dont la carrière était ruinée, avait disparu des radars, tandis que ses collègues avaient appris à respecter chaque client sans distinction. Mais Ariel n'était pas seulement satisfaite de la justice institutionnelle. Elle organisa une cérémonie publique dans le hall de la banque, invitant médias, clients,
et victime de discrimination a témoigné de la transformation. La salle était pleine d'émotion et de respect. Aujourd'hui, commença Ariel, d'une voix ferme et inspirante, nous célébrons la justice et la dignité. Nous montrons qu'aucune humiliation, aucune discrimination ne peut rester impunie lorsque nous agissons avec courage et détermination. Ce que j'ai vécu aurait pu me briser, mais il m'a rendue plus forte, et il a donné une voix à tous ceux qui en ont été privés. Les applaudissements furent assourdissants. Même certains dirigeants de la banque, qui avaient d'abord ignoré ou minimisé la situation, se levèrent pour reconnaître la force et la clairvoyance d'Ariel. Les médias capturèrent l'instant. La femme qui avait été humiliée était maintenant acclamée et respectée, son nom associé à la justice, à la persévérance et au changement social. En sortant du hall, Marcus lui dit : « Tu as changé la vie de tellement de gens, et tu as montré au monde qu'aucune injustice ne peut rester impunie face à la détermination. » Ariel sourit, un sourire tranquille mais puissant, reflet de sa confiance retrouvée et de sa victoire totale. « Ce n'était pas seulement ma victoire, répondit-elle. C'est la victoire de tous ceux qui ont été sous-estimés, ignorés ou humiliés. Et tant que nous continuerons à défendre la dignité et la justice, cette victoire ne s'arrêtera jamais. » Le soleil se couchait sur la ville, illuminant la skyline comme un symbole de renouveau. Ariel Johnson, debout, calme et imposante, savait que son nom resterait gravé dans l'histoire comme celui d'une femme qui avait transformé l'humiliation en triomphe et en inspiration universelle. Et ainsi se concluait le chapitre final de son épreuve, mais le début d'un mouvement qui continuerait à inspirer, à élever et à changer le monde autour d'elle.